Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui, ultime partie de mon analyse sur le trailer 3 de Dragon Ball Super. On va se pencher sur le cas Broly et sur le cas Whis qu'on avait déjà abordé dans la partie 2, mais sur un cas très particulier, et si Broly serait le prochain Akaishin. Et vous avez été beaucoup à me proposer cette situation comme quoi Broly serait le prochain Akaishin de l'univers 7, et franchement c'est pas con, c'est une très bonne idée même parce que au final il faut se dire que là on nous propose un nouveau Broly qui est canon cette fois-ci dans la trame de Dragon Ball, mais un Broly qui a une personnalité totalement différente de l'ancien, c'est-à-dire un Broly, on ne sait pas s'il est réellement méchant, s'il est gentil, etc. Même si maintenant on penche plus la balance vers un Broly gentil, qui est obligé de se battre par son père, qui le contrôle, qui doit avoir quelque chose, une emprise sur son fils, qui le force à combattre, tout simplement parce que, on voit dans le trailer numéro 3 que Shelai, tout simplement dit Broly ne se bat pas parce qu'il en a envie. Donc on voit que Broly, déjà, il a une certaine capacité à se contenir, mais surtout, à ne pas se battre. Et à ça, on peut clairement rajouter le dialogue de Goku qui est très intéressant et surtout qui confirme que Broly est un gentil, que c'est pas un vilain méchant pas beau, tu vois ce que je veux dire, qui dit que comme quoi Broly n'aurait pas un mauvais fond, qui peut le sentir. À ça, on rajoute la dernière interview du doubleur du seiyuu japonais de Broly qui confirme que c'était un rôle difficile à jouer parce que ce Broly est l'ennemi de Goku mais n'est pas forcément méchant. Donc là encore une fois on nous confirme bien et on nous accentue bien sur le fait que ce Broly n'est pas du tout le même que l'ancien, qu'on est sur un Broly qui a peut-être une facette totalement différente et surtout qui est peut-être contre la violence. Et c'est là où on peut très bien imaginer tout le speech du film, un Goku et un Vegeta qui seront confrontés à ce Super Saiyan légendaire, ce full power que Broly va exercer pour la première fois de toute sa vie dans ce film. Il sera incontrôlable, il sera un ennemi potentiel dangereux pour tout l'univers et ça sera à Goku et à Vegeta de calmer Broly tout comme Kale a été calmé dans la série Dragon Ball Super. Et en soi c'est plus qu'intéressant parce que imaginez 2 petites secondes Paragus tué par Freezer, parce que je vois totalement Freezer le faire, ou alors Vegeta, mais je pense pas à Vegeta parce que si jamais tu veux vraiment réaccorder Broly avec Goku et Vegeta par la suite dans Dragon Ball Super, faut pas que Vegeta fasse ce geste. Il faut vraiment que ça soit Freezer pour montrer à quel point c'est un FDP, mais surtout pour voir que même si Paragus se servait de son fils, cette colère qui va exploser en Broly, sera une colère normale, j'ai envie de dire. Tu perds ton père, même si ton père t'utilise, etc. C'est un lien du sang, et le lien du sang c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, tu vois ce que je veux dire, il y a forcément quelque chose, il y a toujours une émotion qui se dégage, et cette émotion est quand même la mort de son père, donc forcément, Broly pètera un câble, et ça sera à Goku et à Vegeta de le sauver, et en sachant ça, forcément, on aura un Whis qui va être plus qu'intéressé sur le personnage de Broly, en se disant, oula, ce mec est dangereux pour l'univers, si jamais on n'arrive pas à le calmer, et surtout s'il n'arrive pas à contrôler son pouvoir, ça peut être une réelle menace par la suite, autant le faire devenir Akaishin, devenir l'apprenti de Beerus. Et j'ai envie de dire, ça paraît plus qu'envisageable si on part réellement des dires de ce trailer et des interviews comme quoi ce Broly n'a pas un mauvais fond, forcément s'il claque pour la première fois le full power, la mission de Goku et de Vegeta dans ce film sera de calmer Broly, de le ramener à la raison, mais surtout de sauver l'univers, et d'un point de vue extérieur, t'es Akaishin, t'es Beerus, tu vois que ce type te dépasse largement en puissance dès d'entrée de jeu alors que c'est un simple mortel. T'es avec ton ange, tu vas pas l'inviter juste à manger un biscuit, tu vas lui dire, écoute, si jamais il pète une nouvelle durite dans le trou du cul de la galaxie et qu'on le relâche, même s'il n'est pas réellement méchant, s'il n'arrive pas à contrôler son pouvoir, ça peut être dramatique et surtout, ça peut être la fin de notre univers. Autant le prendre avec nous, prenons la sécurité. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur la possibilité comme quoi Broly devienne le prochain Akaishin de l'univers 7. Merci à tous ceux et celles qui m'ont proposé cette théorie, j'espère que j'ai réussi à bien la rendre en vidéo, mais surtout, bien donner des idées par rapport à cette ébauche de théorie que vous m'avez donné. Dans tous les cas, n'oubliez pas de partager toutes vos théories en commentaire, ça pourrait m'aider sur de prochaines vidéos, mais surtout de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!